Bonjour. 2019 sera encore une année boursière probablement mouvementée et marquée par de la volatilité. Une des incertitudes majeures concerne la croissance économique mondiale et le possible retour de l'inflation. Si l'économie mondiale rentre en récession, les marchés resteront orientés à la baisse. Mais si le ralentissement économique est moins fort que prévu, le rebond pourrait être au rendez-vous et pourrait même être important. Alors, qu'en pensent les spécialistes? Un tour d'horizon de l'état de santé de la conjoncture économique mondiale s'impose. La décélération est certes globale, ont souligné récemment, sans être alarmistes, les analystes de la financière de l'échiquier dans leur perspective 2019. Ils pensent que les valorisations sont tendues aux États-Unis alors que les actions européennes offrent de réelles opportunités. De même pour Pascal Blanquet, directeur de la gestion chez Amundi, une récession mondiale n'est pas le scénario central, alors que les États-Unis bénéficient encore d'une solide croissance, même si le ralentissement en Europe est plus prononcé. Chez Dorval aussi, le scénario central est l'atterrissage en douceur de l'économie mondiale, conditionné, cela dit, à un apaisement des tensions politiques et commerciales. Car la clé de la réponse, évidemment, sur les interrogations sur la croissance, réside en grande partie aux États-Unis. La forte correction de la bourse américaine depuis fin septembre reflète l'inquiétude des investisseurs face aux perspectives de croissance. D'autres interrogations viennent aussi se greffer sur ces craintes. Bien que des événements géopolitiques tels que le Brexit, qui n'a toujours pas trouvé de solution, et que les tensions commerciales entre la Chine puissent s'avérer temporairement dommageables, pour l'économiste en chef d'Invesco, John Greenwood, M. Greenwood estime que ce ne seront que des petites vagues face à la marée que représentera l'expansion record du cycle américain, du cycle économique aux États-Unis. Comme le fait remarquer M. Greenwood, la Fed n'est pas en train de resserrer sa politique monétaire, mais seulement de la normaliser, à l'instar des corrections à mi-parcours qui ont été opérées par exemple en 94-95 ou en 2004-2005. Guillemets, nous dit M. Greenwood, les deux fois le cycle économique a continué de se développer pendant plusieurs années après la fin de la normalisation et les marchés actions et immobiliers ont touché leur sommet après l'achèvement de ces hausses des taux. Si l'économie américaine continue de croître jusqu'en juillet prochain, la reprise actuelle dépassera celle du cycle précédent de 10 ans, de mars 91 à mars 2001. M. Greenwood anticipe ainsi une croissance réelle de 2,7% pour l'économie américaine en 2019, ce qui d'ailleurs est un chiffre assez consensuel parmi les analystes et économistes. Car finalement, très peu d'analystes croient en une récession américaine, la croissance pouvant très bien se prolonger au-delà du cycle précédent. Voilà ce qu'estiment les analystes d'Allianz. Si un ralentissement de l'économie américaine est à prévoir, lorsque l'effet des réductions d'impôts se sera dissipé, une récession n'est pour le moment pas à l'ordre du jour aux États-Unis. Et les économistes de Schroders s'attendent à un ralentissement progressif de la croissance aux États-Unis en 2019 et 2020. L'accent est mis sur le mot graduel. Ils ne pensent pas qu'une récession soit probable en 2019, mais elle n'est pas inconcevable en 2020, disent les analystes de Schroders. Cela dit, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine constitue bien entendu un risque sérieux pour l'économie mondiale, car les importations chinoises représentent 10% des importations mondiales, soit presque autant que les importations américaines qui, elles, pèsent 13%. Mais la Chine reste une économie largement administrée. Les autorités ont déjà annoncé des mesures d'assouplissement du crédit, souligne par exemple Florence Pisani, directeur de la recherche économique chez Candrian, dans une étude récente intitulée « Pourquoi la croissance mondiale peut résister en 2019 ». D'ailleurs, après une croissance de 6,6% en 2018, la plupart des analystes tablent sur un ralentissement, mais une croissance encore de 6,1% pour la Chine cette année. La situation est différente en Europe. Là, il n'y a pas photo, la croissance dans la zone euro a ralenti. Et la BCE a mis fin à sa politique de rachat d'actifs, alors que les banques européennes restent dans une situation un petit peu fragile, avec une faible croissance des prêts, car les politiques budgétaires sont restrictives, ce qui rend évidemment la région vulnérable à un nouveau ralentissement des dépenses nominales et au risque de revoir l'inflation retomber en dessous de l'objectif. Du coup, la plupart des spécialistes prévoient une croissance du PIB réel ne dépassant pas 1,5% pour la zone euro en 2019, après 1,9% l'an dernier. Mais là aussi, rien d'alarmant, 1,5 versus 1,9. On le voit
La croissance est donc à surveiller dans toutes les régions, mais le tableau n'est peut-être pas aussi catastrophique que les marchés semblent croire aujourd'hui. La croissance mondiale devant ralentir à peu près 3% cette année, après 3,2% l'an dernier. Elle pourrait peut-être passer à 2,9% cette année et 2,8% en 2020, selon les dernières projections semestrielles de la Banque mondiale, qui a révisé à la baisse ses prévisions de 0,1 point par rapport à celles de juin. Alors, comme d'habitude, à vous de faire votre opinion. Méditez bien ces statistiques. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.